messieurs, fidèles téléspectateurs, et vous tous qui nous suivez sur toutes nos différentes plateformes, merci. Et merci de toujours nous rester fidèles. Nous vous savons toujours disponibles pour nous, malgré vos nombreuses occupations. Vous vous efforcez pour nous suivre. Sur Africam TV et partenaire Gadi Madian, nous essayons de vous entretenir sur des sujets d'actualité, des sujets qui intéressent le continent africain et spécifiquement également chaque pays africain. Vous nous avez suivis, nous avons parlé de plusieurs thématiques. La dernière, c'était maintenant l'accord qui avait eu lieu entre les autorités maliennes et la société minière Barrick et qui a donné lieu à un consensus que nous avons tous salué ici. Nous avons également, la dernière fois, ébauché un peu une année de la primature de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Abdoulaye Maïga. On a également, les panélistes avaient dit que tout était pas parfait, mais beaucoup d'efforts avaient été faits. Et il fallait aussi penser la nécessité d'union et de réunir tous les Maliens autour de la transition et autour de l'État qui a des difficultés actuellement et qui mériterait que ses fils et ses filles s'unissent. Aujourd'hui, nous allons donc sortir du cadre malien, mais rester toujours en Afrique et parler de Guinée-Bissau. Guinée-Bissau qui fait l'actualité, mais notre thématique, nous allons formuler ça sur cet angle-là, c'est quoi? Pourquoi ceux qui ont le pouvoir ne veulent-ils pas le laisser? En d'autres termes, pourquoi les gens refusent-ils l'alternance démocratique du pouvoir? Normalement, le pouvoir, quand il est décidé et le mandat est défini, le mandat devrait être respecté. Et la chance devrait encore être donnée aux candidats s'il y avait encore possibilité de se représenter, et cette chance-là devait s'exprimer dans les urnes. Donc l'alternance. Malheureusement encore, l'Afrique en souffre. C'est dans ce cadre précis que nous recevons pour vous, comme d'habitude, nos panélistes de maison. Baba Boubacar Keïta, que vous connaissez, c'est un leader associatif, mais aussi un enseignant, n'oubliez pas. Voilà. Cet aspect-là n'a pas encore été beaucoup dévoilé, mais lui aussi, c'est l'homme aussi qui inculque le savoir à nos élèves et à nos étudiants. Merci donc, Baba, d'être toujours parmi nous. Monsieur Monoko, oui. Monsieur Cissé, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Et je suis très ravi d'être au rendez-vous de ce matin pour parler des questions d'intérêt national, voire même des questions d'intérêt africain. Et permettez-moi de saluer sur ce plateau, avant qu'on commence à échanger, tous les Africains, qui qu'ils soient, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. Merci pour le clin d'œil panafricaniste. Merci beaucoup, Baba. Alors, vous le savez, on a notre second panéliste qui est toujours avec nous. Il est désormais l'homme de la maison. C'est l'homme des arts et de la culture, du tourisme. Comme je ne cesse de le dire, quand vous voyez déjà sa présentation, vous savez que celui-là, ce n'est pas comme nous les autres. Voilà. Moi, on peut se mettre cravate, veste ou grand boubou, mais lui, c'est ça, c'est collier. Alors, M. Touré, merci de toujours répondre présent à notre appel. Bonjour, M. Monoko. Bonjour, M. Baba Keïta. Toujours, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve. Voilà, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, donc nous serons toujours présents pour parler de ces questions d'intérêt national et international, pour permettre d'échanger non seulement entre nous, mais entre nous et les téléspectateurs. Ravi d'être là. Merci. Et ça fait sourire quand vous êtes là, Baba également est là. Et ça pour moi aussi un devoir professionnel de déjà dire bonjour à tous mes techniciens. C'est ça qui est très important parce qu'on travaille en équipe. On ne réussit pas seul. Quand vous savez que l'émission a été bien faite, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vus avec nos caméras, mais qui sont dans les coulisses et qui veillent, qui ne dorment pas et qui font tout pour que tout cela, ça réussisse.
Alors, on va donc entamer le sujet pour lequel nous sommes là. C'est la question de l'actualité de coup d'État au niveau de Guinée-Bissau. D'abord, avant de justifier notre thématique comme nous l'avons formulée, c'est de pourquoi on ne veut pas changer, on ne veut pas laisser les pouvoirs. Baba, coup d'État à Guinée-Bissau, vous êtes surpris? Bon, coup d'État en Guinée-Bissau, et on n'est pas tellement surpris parce que c'est un pays de tradition de coup d'État. Parce que c'est un pays qui a connu plus de coups d'État. Il y a des présidents même en Guinée-Bissau qui n'ont fait que 2 jours. Ils ont été renversés. Ouais. Donc, c'est vrai qu'ils ont commencé l'alternance démocratique, mais il n'y a pas longtemps. Et l'expérience s'est passée avec un militaire qui s'est reconverti en politique, donc pour avancer. Mais ils avaient quand même fait des élections où lui il était élu, mais lui aussi il avait nourri alors l'espoir de rester parce qu'il a tripatouillé la constitution, faire des mandats successifs et proroger son mandat et toucher à la constitution pour son intérêt personnel. Et c'est ce qu'il faut éviter. Les gens en gouvernant souvent confondent l'intérêt de l'État à leur intérêt partisans et à leur intérêt personnel. Donc cela amène des gens à tricher. Donc moi je suis dans l'optique que mieux vaut échouer que de tricher quoi. Tout ce qu'on gagne dans la tricherie et dans la malhonnêteté, ça ne paye pas. Et puis on a vu aussi que les élections avaient été organisées, législatives et présidentielles, et chez eux là-bas, et que les résultats devraient sortir. Peut-être que les militaires qui étaient au pouvoir avec les masques des civils, parce qu'on est militaire, quand on est militaire, hein. Donc lui, il a voulu quand même faire un coup d'État, parce que quelqu'un qui fait des coups d'État, et c'est lui-même qui appelle les gens pour dire qu'on lui a fait des coups d'État. Donc ça veut dire que lui-même, il est quand même un membre ou bien un complice de ce coup d'État-là. Donc moi, je crois que les Africains doivent ouvrir leurs yeux et faire de telle sorte que ce coup d'État qui a été fait alors en Guinée-Bissau, de ramener les gens à l'ordre constitutionnel parce que les résultats... on en viendra. C'était donc, juste d'abord savoir si vous êtes surpris ou pas. Bon, je ne suis pas surpris, vraiment, je m'attendais à cela parce que les pays de tradition de coup d'État là, tant qu'on n'a pas fait beaucoup d'années sans coup d'État, il faut s'attendre qu'il y aurait des coups d'État parce que c'est une question de culture. Et si les gens n'ont pas cette culture-là, d'attendre à ce que les gens finissent leur mandat, ou bien les gens sont prêts à tout faire pour tricher et venir au pouvoir, donc dans ces pays de tradition de coup d'État-là, il faut s'attendre à chaque moment à des coups d'État. Hein. Voilà, donc moi, pour la Guinée-Bissau, je ne suis pas du tout surpris. Bien, en attendant de passer le truc, je voulais donc tout de suite demander à la technique de veiller un peu sur le micro de Baba, voilà, qui a un écho. Voilà. Donc je sais que la technique va s'occuper de votre micro pour que vous soyez bien audible. Hein. Voilà. Alors, M. Touré, coup d'État à Guinée-Bissau. Bon. Alors, qu'est-ce que ça vous renvoie comme image? Qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Et qu'est-ce que vous pouvez déjà donner comme opinion là-dessus? Bon, d'abord, pour les impressions, quand même, ça ne nous a pas surpris. Parce que tout qu'on fait, il y a eu quelques avortements. D'abord, il y a eu quelques tentatives de coup d'État. Il y en a, voilà, quelques années, quelques mois, il y a eu beaucoup de tentatives de coup d'État chez lui. Donc, on sait que tout qu'on fait, ça se prépare. Ensuite, ce qui se nourrit dans la mentalité des peuples africains aujourd'hui, c'est une question d'aller de l'avant. Tout le monde demande le changement. Beaucoup réclament même que l'Afrique ne se change pas. Il faut qu'il y ait des changements, il faut que les choses bougent. Donc, pour qu'il y ait des changements, il faut une belle révolution d'abord de conscience. Ensuite, les gens vont aller à la révolution civile. Donc, ce qui va toucher, au final, c'est ce qui nous donnera lieu à des coups d'État. Donc, à chaque fois, surtout les pays en voie de développement, nous faisons le même maillon que la Guinée-Bissau et consorts. Donc, toujours les pays en voie de développement aspirent à des croissances. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, nous sommes tous connectés. Donc, nous aspirons au développement qui se trouve ailleurs.
Donc le peuple veut aller de l'avant. Le peuple veut coûte que coûte. Ils n'ont pas besoin de par quoi le Mali est passé, par quoi l'Afrique est passée, ou par quoi la Chine, l'Europe est passée. Ils veulent juste avoir ce que l'Européen a chez lui, il veut avoir chez soi. Donc voilà, les gens sont déjà animés avec cette mentalité-là de mener la révolution, de trouver quelqu'un pour que ça aille mieux. Donc que ce soit la Guinée-Bissau, bien entendu on s'attendait puisqu'il y a eu quelques tentatives en avance, mais même pour d'autres pays aussi, même qui n'ont pas eu de coup d'État et tout, comme on a vu avec d'autres pays aussi, même il y a eu des avortements de coup d'État toujours. Donc, à chaque fois, tant que le peuple africain aujourd'hui aspire à la révolution, aux nouvelles aspirations du monde, donc le coup d'État quand même, ça ne sera pas nouveau pour nous. Donc, on peut s'attendre à ça à tout moment. Bien, on peut donc s'attendre à ça à tout moment, même si ce n'est pas le vœu, voilà, parce que là, il aurait été qu'on fasse l'économie des canons et des armes pour déposer les dirigeants. Mais, Baba, la question qui nécessite cette rencontre d'aujourd'hui, c'est pourquoi refuse-t-on l'alternance politique en Afrique? Oui, très belle question. Et cette alternance politique qu'on refuse en Afrique est pratiquée ailleurs. Donc ça veut dire que de façon anthropologique, ça veut dire que c'est possible de ne pas s'éterniser au pouvoir. Et nous voyons que dans notre espace, quand on a commencé à aller vers l'alternance démocratique, parce qu'il y a des pays qui ont connu ça bien avant, mais c'est à partir de 92, après le sommet de Bonn. Donc les pays africains ont accédé à la démocratie. Donc certains camps, depuis qu'ils ont commencé, donc ils sont quand même, se sont tenus à respecter les engagements. Par exemple, quand nous prenons l'Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest ici, les pays francophones, parmi les pays francophones, on peut prendre un exemple comme le Bénin, avec Mathieu Kérékou, qui a même été qui est parti et voilà, qui est revenu. Oui. Après, il y a eu Nesofol Souolo qui a fait son mandat et qui est parti. Ou bien, oui. Après, il y a eu Bouni qui a fait son mandat et il est parti. Et aujourd'hui, on a Patrice Talon qui est en train de préparer même sa succession. Donc, on peut dire que c'est possible, quoi. Donc, si les gens se mettent même l'exemple de Ghana aussi. Voilà, bon, ça, c'est un pays anglophone. Oui, vous étiez à francophone. Oui. Donc, vous voyez qu'ils sont quand même en train de faire ça. Et quand, dans les pays anglophones, et quand même, ils ont commencé à faire l'alternance. Même le Nigeria, qui était un grand pays de coup d'État. Donc, à partir de... après Sani Abacha, là, donc l'alternance a commencé avec des présidents qui, à la fin de leur mandat, va qu'à autre chose. On a même un de leurs anciens présidents qui est un grand agriculteur aujourd'hui, qui nourrit toute l'Afrique à travers ce qu'il fait, à travers l'entrepreneuriat agricole, qui est Obasanjo, et qui est quand même sollicité, même à l'intérieur, pour la gestion des crises entre les politiques, entre les... Voilà, donc il est notable de là-bas maintenant. Alors qu'il a été président, c'est possible de vivre autre chose après la présidence, quoi. Mais d'autres pays, et malgré cette accession à la démocratie, à partir de 92, n'ont pas été des bons élèves. À chaque fois qu'il y a un problème entre les politiques, l'armée qui est le grand de la nation se mixe là-dedans, au lieu de faire de telle sorte que les politiques s'entendent et qu'ils respectent les engagements. Et certains officiers de l'armée même essayent de se mettre à la place de ces politiques-là. D'où le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui sont des pays de tradition de coup d'État, personne ne peut l'ignorer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et pourtant, quand ça a commencé, il y avait de bons présages, surtout chez nous. Et on était content avec la venue de la démocratie, avec l'élection d'Alpha Oumar Kounaré, qui a fait son mandat et qui est parti. Et après, il y a eu Amadou Toumani Touré, malheureusement, à la fin de son mandat, à 35 jours même de la fin de son mandat, il y a eu un coup d'État. Et nous sommes replongés dans cette tradition de coup d'État. Donc je crois que c'est une question de culture. Et l'homme est né pour apprendre. Et la connaissance se transmet au niveau de l'école. Ce n'est pas qu'à la maison maintenant ou bien avec des initiations traditionnelles. Donc moi je crois qu'on doit essayer maintenant
d'inculquer cette valeur-là. Oui, mais maintenant on viendra aux solutions, on viendra aux propositions. Oui. Mais la question, comme vous êtes tenté de répondre là-dessus, c'est pourquoi refuse-t-on l'alternance politique en Afrique? Bon, je crois que c'est parce que les gens ont appris à ne pas respecter les engagements, à ne pas respecter les règles du jeu et à ne pas respecter aussi quand même la population. Parce que quand tu t'engages dans quelque chose, donc c'est pas parce que toi tu veux rester. Mais il faut savoir aussi que autour de ces gens-là qui ont du pouvoir, il y a un réseau qui se forme. Et il y aura des courtisans du pouvoir et des courtiers du pouvoir. Et ils savent que souvent la personne qui est au pouvoir là, c'est leur seul salut quoi. Si cette personne quitte le pouvoir, eux aussi, ils vont perdre beaucoup de choses, beaucoup de privilèges. Donc eux qui sont autour de l'homme qui est au pouvoir, ils insistent souvent l'homme à rester. Ils disent souvent, ah bon vraiment si vous partez, il n'y a personne. Alors qu'avant qu'ils ne viennent, il y a des personnes. Et il y a des millions de personnes qui sont dans les pays, qui ne sont pas découvertes d'abord, donc qui pouvaient venir. Mais c'est, quand ils parlent là, ils font comme si vous êtes un homme omnipotentiel et qui n'a pas le droit de partir. Alors qu'en réalité, ils ne le font pas pour la personne qui est au pouvoir. Donc ils font ça pour préserver leurs intérêts. Donc ces réseaux font tout pour amener alors la personne à se maintenir au pouvoir. Et c'est ce qui amène les tripatouillages au niveau des constitutions. Et même les transitions qu'on met souvent en place, vous voyez souvent, il y a des conventions, il y a des chartes qui sont là, mais vous allez voir que dans l'application de ces chartes-là, au cours du chemin, il y a certains qui vont se mettre, alors que quand on fait la charte, tu vas trouver qu'on a rassemblé des gens pour faire la charte. C'est-à-dire c'est le peuple même qui a été appelé pour faire la charte. Maintenant, au cours de l'exercice du pouvoir, donc les gens qui sont au pouvoir prennent l'initiative de changer souvent le contenu de ces chartes-là sans consulter le peuple qui a fait la charte. Parce qu'ils savent que quand ils vont appeler le même peuple là pour revoir la charte, ou bien le contenu de la charte, ils savent que alors peut-être que ce qu'ils veulent là, ce qu'ils sont en train de planifier ne peut pas passer, donc ils se donnent la latitude de changer. Donc c'est une question culturelle et c'est souvent aussi des conflits d'intérêts. Conflit d'intérêts, question culturelle. On a donc passé dans la mentalité pour laisser le pouvoir. Ça, c'est une réalité, c'est un constat. Alors, M. Touré, Oui. pourquoi refuse-t-on l'alternance politique en Afrique? On a vu des pays comme la Côte d'Ivoire, on a vu le Cameroun où le vieux, qui n'est plus valide sur tous les plans parce que physiquement, il ne tient plus. L'âge qu'il a en Afrique, c'est les petits-fils qui pouvaient travailler à sa place et ses enfants qui pouvaient travailler également à sa place. C'est lui qui est à la tête. Et dans d'autres pays africains, ils sont nombreux, ceux qui ont une durée de vie, de gestion de pouvoir, pour ne pas dire ceux qui se pérennisent au pouvoir et qui attendent même que la mort vienne à leur arracher les pouvoirs. Alors pourquoi? Il y a quoi dans le pouvoir? Et une fois qu'on l'obtient, on ne veut plus le lâcher. Qu'est-ce qui est dedans? C'est cela qu'il faut chercher. Il y a quoi dans le pouvoir qui fait que les Africains ne respectent plus l'alternance politique? C'est un peu ça. Donc, le truc, c'est que la personne sans le pouvoir et la personne avec le pouvoir ne peuvent pas avoir les mêmes mentalités d'abord. Souvent, on prend des décisions en tant que personne ordinaire, ou bien quand on veut accéder au pouvoir lors des campagnes présidentielles ou autres, on a des programmes, on a des projets, et on pense que c'est juste, il faut pousser des pions, il faut juste faire ça. C'est pas la même chose que quand tu t'assois dans le fauteuil. Même quand tu es le Premier ministre, c'est pas le même fauteuil que le président de la République. Donc voilà pourquoi. C'est pourquoi quelqu'un seulement qui pense pouvoir changer quelque chose, d'abord on se met à accuser beaucoup de personnes. On dit quand je suis le président, je fais comme ci, je fais comme ça, je fais comme ci, je fais comme ça. Donc tu penses pouvoir résoudre tout ça en fraction de 2 mois, 3 mois, tous les problèmes qui se posent au pays. Mais quand tu seras dans le fauteuil et quand tu exposes tout devant toi, donc tu verras maintenant que ça deviendra balèze. Donc d'abord,
ce n'est pas les mêmes mentalités. C'est pourquoi les gens font souvent des promesses, on dirait des fausses promesses, mais c'est une question de responsabilité d'abord. Parce que tu ne peux pas prendre des décisions sur quelque chose dont tu ne connais pas. C'est un peu ça. Donc, tu peux penser que c'est un petit trou, que tu vas mettre juste un pied. Ensuite, tu vas t'engloutir dedans. Tu vas t'enfermer. Tu ne sais même plus comment t'en sortir. Donc, pour voir nos plaisants, souvent, il y a cette ambition-là de ne pas vouloir le laisser. Parce que ce que tu vis en tant que président, en tant que ministre, en tant que possesseur de pouvoir, c'est cette pouvoir-là, c'est cette position-là de pouvoir changer le cours des choses, de modifier le cours des choses, de tout ce qui tourne autour de toi. Donc, quand auparavant tu n'avais pas ce pouvoir-là, donc quand on te donne tout ce pouvoir-là et dire que tu vas te débarrasser de cela seulement, souvent l'être humain ne peut pas dire adieu à tout ça. Il y a ceci d'abord. Donc, de l'autre côté, je rejoins ce que Baba a dit. Il y a tous ces petits lobbying-là qui se forment autour de toi. L'entourage. L'entourage seulement, c'est ça. Je dis le lobbying, c'est ça, parce que ça devient sous forme de mafia. Parce que souvent, à chaque pouvoir, chaque président, chaque pouvoir qui vient, il vient avec ses hommes autour. Donc, je sais que si moi, je suis avec Monoko, avec les techniciens, et si jamais Baba Keïta vient au pouvoir, nous ne serons pas là où nous sommes. Donc, même si Baba vient abandonner, donc nous allons faire tout. Et même si je vais abandonner, vous allez faire tout pour que je reste ici, pour que Baba ne vienne pas. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, de l'autre côté aussi, il faut situer aussi les regards sur l'angle des présidents qui se voient comme le papa du peuple. Comment? Parce que souvent, il pense que c'est lui seul qui peut bien faire les choses. Père fondateur. Père fondateur. Oui. Même s'il n'a pas fondé la République et tout. Oui. Mais comme lui, il est venu, Dieu merci. Tout se passe bien. Les gens le félicitent pour les 5 ans. Ensuite, le premier mandat, le deuxième mandat, qui est toujours d'ordre constitutionnel, on voit qu'il est en train de bien faire. Comparativement à ses précédents, il a des louages, il a des éloges. Donc lui, il dit que bon, puisque je suis en train de faire, donc ça ne vaut plus la peine que je parte. Le président de la République ivoirienne l'a dit, Ado a dit, qu'aucun pays ne peut vraiment se construire, les pays en voie de développement, parlant de ces pays-là, ne peut pas se construire dans un mandat, dans 5 ans ou dans 10 ans. Il faut plus de temps pour le président. C'est ce qu'il a justifié lors de ses campagnes pour le 3e mandat. Il dit, quand le président a maximum de temps, en ce moment, il a le pouvoir de changer le cours des choses. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut mener les projets à bon port. Donc, hormis l'ambition et le vouloir même de se maintenir au pouvoir, d'avoir toutes ces prérogatives-là avec toi, il y a cette mentalité-là aussi d'être d'égocentrisme, d'être l'unique personne qui peut tout changer, qui est capable de le faire. Par exemple, je n'ai pas confiance à Monoko. Je sais que j'ai dit que je vais faire 3 ponts aujourd'hui à Bamako. Si je laisse Monoko venir, je sais qu'il va faire, je vais faire les ponts sur la rive droite. Donc, je sais que si Monoko vient, lui, il va transformer mon projet en rive gauche. Alors que moi, je sais, compte tenu de toutes les actualités que moi j'ai vécues, je sais que c'est la rive droite qui a vraiment besoin de ces ponts-là. C'est cette mentalité-là. Lui, il pense que c'est lui seul qui a ce pouvoir de transformer les choses, de faire bouger les choses. Donc, voyez un peu. C'est pourquoi même au péril de leur vie, ils ne veulent pas laisser. Parce qu'ils pensent que tout est toujours sous contrôle. C'est eux seuls qui contrôlent tout et que rien ne leur échappe. Donc, voilà un peu. Il y a d'abord, je résume un peu tout ce qu'on ne sait pas du pouvoir. On peut prendre des décisions, je vais faire comme si, je vais comme ça. Une fois au pouvoir, donc les mentalités changent forcément. Bon, ensuite, il y a cette volonté-là qui ne veut pas de s'éterniser au pouvoir avec son petit lobbying mis sur place. Ensuite, il y a ce mentalité-là de libérateur de la nation, de papa de la nation, c'est-à-dire, voilà. Donc, j'ajoute à ça, il y a des amants du pouvoir aussi. Hein. Oui, mais justement à ce niveau, mais papa, oui. Et avant de revenir, je vais encore rester avec Touré, parce que les choses devraient être simples. Pourquoi je dis simple? Parce que l'État, la République, la nation, tout le monde s'est mis d'accord pour se donner quand même une constitution. Et logiquement,
dans les faits, même à la forme, on ne devrait pas avoir de problème. Il suffisait simplement d'appliquer sainement le contenu de nos constitutions. Oui. Alors, comment trouve-t-on des arguments pour contourner ce qui est établi, ce qui est écrit et qui fait le fondement de chaque État? Pourquoi? Oui. C'est ce que moi j'ai dit. Par exemple, mentionnant le nom du président ivoirien, Ado, j'ai dit, parlant des pays en voie de développement, le programme des Britanniques, de la Grande-Bretagne de développement, ce n'est pas la même chose que le programme de développement du Mali, de la Côte d'Ivoire, non. Ce sont des pays, la France, ce sont des pays qui ont fini. Ils ont leur vision établie jusqu'à dans 50 ans. La France doit faire cela dans 50 ans. Nous ne sommes pas comme ça. Nous avons vu même avec nos présidents qui se succèdent, quand un président vient seulement, c'est-à-dire il met dans les poubelles tous les projets de l'ancien président. Lui, il vient aussi avec ses nouveaux programmes. Donc, c'est pas la même vision. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a toute une population qui est là, il y a toutes les institutions qui sont là. Si le président veut laisser le chemin seulement, ils vont dire non. C'est établir notre vision jusqu'en 2100, c'est comme ça, tu ne peux pas écarter. Mais ce n'est pas la même chose que les pays en voie de développement. C'est pourquoi facilement les gens, quelqu'un vient, il change la constitution à sa guise. C'est justement cela, nous ne sommes pas au même but. Imaginez, si on nous refuse pour notre démocratie, on nous refuse par exemple même de durer les mandats successifs et tout, voilà. Mais par exemple, la monarchie, en Afrique, il faut bannir la monarchie, mais les plus grands pays démocratiques au monde conservent leur monarchie et leur démocratie va très bien. Ce n'est pas la même population, ce n'est pas les mêmes pays. Donc la population même, dans sa mentalité, n'adhère pas à cela. Il n'adhère pas à cela. Quand le président britannique, le premier ministre britannique, à la limite de son mandat, il ne veut pas laisser le pouvoir. Non, il ne peut pas penser comme ça. Parce qu'il sait que les Britanniques ne vont jamais accepter cela. Lui-même, il a été élevé comme ça, éduqué comme ça. Il faut le dire, Monoko, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau-là. Avant d'arriver à ce niveau-là, il faut dire d'abord, je ne dois pas brûler les feux rouges, je ne dois pas faire comme ci, je ne dois pas faire comme ça. Nous ne sommes pas arrivés à ce niveau-là. Là-bas, ici, on joue sur l'ignorance, je dirais, la profanation de la population. Les gens n'ont pas vraiment conscience de ce que c'est. On peut trouver des propagandes seulement pour embobiner la population. Donc, et la population s'accroche à cela. Oui, justement, on embobine les populations. Vous l'avez dit, et c'est très important parce que les coups d'État se justifient par le fait que les gens décident de s'éterniser au pouvoir, même si dans certains cas, tel n'est pas forcément le cas, mais en grande majorité. Alors, quand quelqu'un, par exemple, va dire « j'ai une vision et ma vision me permettrait de durer 30 ans, 50 ans », mais avant qu'il ne vienne et qu'il parle de sa vision, parce que c'est à la faveur de sa vision, il a fait sa campagne, et il savait que la Constitution lui disait que c'est 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Sa vision-là, il devrait donc la passer à quelqu'un d'autre qui peut continuer. N'est-ce pas? Ouais. Mais pourquoi on justifie, par exemple, le cas, je vais vous revenir avant de rebondir à Baba, on dit non, ceux qui devraient me remplacer sont morts. Oui. Mais quel rapport cela a? Je viens. Quel rapport cela a avec le contenu et les décisions de la Constitution? Parce que c'est la Constitution qu'il faut respecter et non amener des arguments ou d'autres artifices. Oui. On dit encore que non, comme il y a le terrorisme à la porte, il faut que je reste. Oui. Quel rapport cela avec la Constitution? Donc, pourquoi, Baba? C'est-à-dire, en fait, les arguments viennent. Mais qu'est-ce qui amène ces arguments? C'est ce que je veux comprendre. Qu'est-ce qui justifie le goût du pouvoir? C'est-à-dire, rien ne justifie ces arguments-là. Hein. Mais avant de continuer, je tiens à préciser quand même que Alassane Dramane Ouattara n'est pas un exemple de démocrate pour moi. Non, ça c'est clair. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a tripatouillé sa constitution pour l'intérêt de son clan. Il faut que cela soit clair. Donc maintenant, qu'est-ce qui motive les gens à créer des prétextes pour se maintenir au pouvoir? C'est parce qu'ils ne respectent pas les engagements, c'est parce qu'ils n'ont pas aussi une culture démocratique. Tu n'es pas le centre du monde.
Si vous voyez que toi, tu es venu par démocratie, par vote, c'est parce qu'il y a des gens qui ont accepté de partir. Maintenant, si certains acceptent de partir pour que toi, tu viennes, pourquoi toi, tu vas créer des situations pour se maintenir définitivement? Donc, c'est malhonnête. Mais c'est des gens qui profitent, comme vous l'avez dit, de l'ignorance de leur peuple. Et aussi, ils font trop de culte de la personnalité, quoi. Faire comme si la personne qui est à la tête là, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu, c'est quelqu'un qui est béni et qui doit rester. Et donc, sans lui, personne ne peut gérer le pays. Oui. Et souvent, ils même créent des chaos pour qu'ils puissent rester. Et si ce n'était pas possible, ce que vous dites là, nous sommes en Afrique, il y a des pays africains qui, depuis à l'indépendance, n'ont pas connu. Et les gens ne se sont pas maintenus au pouvoir. On prend l'exemple sur le Sénégal. Le premier président avec qui on avait formé une fédération qui a été éclatée après, dont je regrette quand même la dissolution de cette fédération qui devrait rester. Ça allait trouver que l'Afrique avait donné un exemple de fédération, mais on a tout fait pour que ça ne marche pas. Donc quand nous prenons ces pays voisins-là, et c'est Léopold Sédar Senghor, il a fait ses 20 ans, il est parti. Volontairement, pas par élection, pas par coup d'État. C'est lui-même qui a dit, je vais quitter. Et il avait préparé quelqu'un qui est venu, Abdoul Diouf, qui a fait ses mandats et qui est parti. Et l'opposant d'Abdoul Diouf, là, c'est ce qu'il a remplacé, qui est Abdoulaye Wade. Et après, Macky Sall était là, qui a travaillé avec Macky Wade. Et Wade essayant de contourner les principes démocratiques là. Donc, ça, là, il a quitté. Il a créé son parti. Il est parti des zéros. Et il est devenu le président du Sénégal. Et après, lui aussi, il a voulu, à la fin de son mandat, tourner un peu. Mais l'armée était là pour dire que, et la justice surtout. La Cour constitutionnelle a dit, donc le mandat finit tel jour. Donc il n'y aura pas un jour de plus. Et il a été obligé d'organiser les élections dans l'État. Vous avez touché quelque chose de très important, c'est la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel qui devait être le dernier rempart. Oui. Pourquoi c'est en Afrique qu'on a des problèmes alors que c'est cette Cour-là ou ce Conseil-là qui devrait, constitutionnellement parlant, garantir la Constitution dans toutes ses formes, dans tous ses contours, parce qu'ils doivent garantir l'État. Et c'est cet exemple-là qui s'est passé au Sénégal. Donc, les gens du droit se sont assumés. Donc, ils ont prévenu le président, ils ont dit vraiment, quand ton mandat finira là, on va organiser les élections, ou bien on va mettre une transition, mais une transition sans toi, pour aller maintenant de l'avant. Donc, le président, sachant cela, qu'ils ont une culture de démocratie, parce que là-bas, on a senti quand même que les pouvoirs ne s'interfèrent pas, quoi, comme dans d'autres pays. Donc, en ce moment, Macky Sall a été obligé d'organiser les élections et on a Diomaye Faye aujourd'hui. Donc, de 1960 à 2025, Sénégal qui fait ma fierté. Donc, ça montre que la démocratie, là, ce n'est ni pour l'Afrique, ce n'est ni pour l'Europe, c'est un principe. Si les gens se mettent à respecter, ça peut se faire partout. Et souvent, les gens ont pris l'habitude de dire que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Et ce n'est pas les Africains qui le disaient avant. Avant, c'est les Européens qui le disaient. Jacques Chirac l'a dit, que l'Afrique n'était pas prête pour la démocratie. Donc moi, je trouve que ces communications-là sont des insultes pour l'Afrique. C'est pour dire que les Africains ne sont pas des humains, les Africains ne sont pas capables de respecter les principes, les Africains ne sont pas capables de respecter les engagements. Sinon, il n'y a pas plus beau pouvoir que la démocratie. Si ce n'est pas la démocratie, là, il y a certains qui n'auront même pas, qui ne vont jamais s'approcher du pouvoir. Il faut voir Bagou, il vient d'une famille pauvre, hein? Mais c'est grâce à la démocratie qu'il a pu être le président de la Côte d'Ivoire. Donc c'est cette démocratie-là qui doit être entretenue. C'est cette démocratie-là qui doit être encouragée. Et c'est cette démocratie-là qui doit être transmise à la nouvelle génération. Nous devons tout faire pour faire de telle sorte que nos populations aient une culture démocratique. Et c'est ce qui fera qu'il y aura cette alternance-là. Et c'est ce qui va amener le changement. Parce que chaque dirigeant a sa façon de faire. Et chaque dirigeant a son génie, quoi. Maintenant, si une seule personne reste au pouvoir et qu'il demeure au pouvoir, souvent il arrive à se limiter. Donc, c'est ce qui n'est pas bon, c'est ce qu'il faut éviter. Et surtout, il faut éviter les coups d'État. Ça fait reculer le pays. Parce que ça crée de la confusion. Ça crée de l'incompréhension. Ça crée, de se jeter dans le vide, quoi. Mais papa, pour éviter les coups d'État, faudrait-il que celui qui est là, il parte. Oui, il ne veut pas partir. Et on fait quoi? Maintenant, si, à partir du moment où on sent, comme on l'a senti au Sénégal, oui. On a vu que, le président sortant
voudraient manigancer des choses et les gens qui devraient prendre leurs responsabilités comme l'armée et comme la Cour constitutionnelle ont prévenu, comme ils l'ont fait par le passé, même avec l'autre là. Mais Guinée-Bissau, lui, il avait déjà fini, il devrait partir. C'est pourquoi même tous les Africains doivent se mettre ensemble pour aller chasser ces militaires-là en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, pour que le processus électoral là arrive à sa fin. Il a fait donc exprès alors. Mais lui là, moi je crois que c'est un coup d'État fabriqué par les sortants. Maintenant qu'il ne voudrait pas que ses opposants aient le pouvoir, donc il les remet à ses camarades militaires parce que lui-même il est militaire. Il les remet le pouvoir et il s'en va s'installer au Sénégal. Prenez le pouvoir, il faut isoler les autres. Voilà, pour isoler les autres. C'est une ruse. Donc l'Afrique ne doit pas permettre ce genre de choses. Donc on doit se mettre ensemble, même les peuples, pour dire que ce qui se passe en Guinée-Bissau, là, même si vous organisez, comme ici, là, les gens ne peuvent même pas se rassembler. Mais il faut que les Africains se parlent et qu'on ne permette pas à ces militaires-là de rester au pouvoir en Guinée-Bissau. Parce que c'est une ruse du sortant qui a vu sa perte venir et qui a remis alors le pouvoir à ses amis. Qu'est-ce que vous voyez? Mais est-ce que, Baba, ici, avant que je ne rebondisse sur vous, est-ce que quelque part, les gens ont conscience que leur peuple souffre quand ils sont longtemps au pouvoir? Le Cameroun, par exemple, un exemple, ce n'est pas que Cameroun, il y a d'autres pays, des gens qui s'éternisent au pouvoir. Ils ne sont plus aptes. Parce qu'à un moment donné de l'histoire d'un individu, quand on vient fraîchement, on a des nouvelles idées, on a des nouveaux projets, on a l'imagination, mais quand on est déjà dans le fauteuil, à un moment donné, on oublie tout, on pense que tout est choix, comme vous l'avez dit. Est-ce que, quelque part, il n'oublie pas aussi la souffrance de la population? Je crois que les gens qui sont au pouvoir là, souvent, ils perdent de l'empathie pour le peuple, quoi. Ils essaient tout simplement de préserver leurs intérêts. Ouais. Et surtout quand la personne dit trop. Et je vous ai dit, l'entourage aussi joue. Parce que l'entourage sait que même si c'est une momie là, si ça, lui là il reste là, nous nos intérêts seront préservés. Il y a les politiques là-dedans, il y a les hommes d'affaires là-dedans, il y a les courtiers du pouvoir là-dedans, il y a les courtiers du pouvoir là-dedans, il y a les courtisans. Donc tous ces beaux mondes là, c'est eux qui se mettent ensemble pour maintenir. Parce que quand et la personne qui est devant, même si par exemple Paul Biya, qui est à 93 ans, et dans 7 ans, il va avoir 100 ans. Tout le monde sait que ce n'est pas lui qui dirige. Mais tant que lui, il reste là, donc ces gens-là qui sont autour de lui et qui ont leurs intérêts avec ces pouvoirs-là vont rester. Donc ils ne sont pas sûrs que quand Paul là va partir, donc ils vont rester et quel va être leur sort. Donc l'homme étant de préserver ses intérêts, c'est ce qui fait cela. Donc sinon, ce n'est pas... Ils n'ont aucune empathie pour le peuple. La souffrance du peuple ne leur dit absolument rien. Parce qu'à un certain moment de cupidité, là, ton cœur devient dur, quoi. Et surtout quand tu es au pouvoir. Donc tu deviens comme un animal. Donc féroce, qui est prêt à tout pour se maintenir. Donc c'est là qui est arrivé dans ces pays africains. Mais c'est des pays francophones généralement. Même si, alors, le Cameroun, c'est un pays bilingue, il y a les anglophones quelque part, il y a les francophones, mais c'est un francophone qui est au pouvoir et qui est en train de se maintenir coûte et coûte pour préserver des intérêts. Et partout en Afrique francophone, c'est cela qui se passe, sauf au Sénégal, qui n'a jamais connu de coup d'État, et aujourd'hui le Bénin, qui est devenu quand même... Et l'Afrique du Sud aussi est un bon exemple. Ouais, l'Afrique du Sud aussi est un bon exemple. Mandela, à la fin de son mandat, les gens voudraient qu'il continue. Mais il a voulu quitter. Il a dit que bon, moi j'étais là pour l'émancipation des peuples noirs et j'ai fait ce travail. Maintenant, le Sud-Afrique a besoin du développement économique. Il y a quelqu'un qui est plus apte à faire cela que moi. Et le fils de son combattant et de son camarade, qui est Thabo Mbeki, qui est un économiste et bien connu, donc il a tout fait pour que celui-là puisse venir. Et ce panafricaniste, quand il est venu, il a fait ce qu'il peut et les gens se sont développés. Des gens qui étaient très pauvres sont accédés à la richesse. Après, lui aussi, à la fin de son mandat, il a quitté. Et ils ont même amené un analphabète, c'est-à-dire quelqu'un, un autodidacte, Jacob Zuma. Donc, qui a fait son temps et qui est parti. Et aujourd'hui, on a d'autres présidents, ça continue. Donc, ça veut dire que c'est possible, quoi. Mais c'est pour la préservation des intérêts égoïstes, égocentriques, d'un clan, qui fait que certains se maintiennent. Et des gens, comme vous l'avez dit, en Angleterre, les gens respectent leur engagement. Mais les Africains, certains Africains ont appris
à ne pas respecter les engagements. Et ils disent chaque fois ils ont des justifications. Et quelqu'un qui est au pouvoir et qui veut se maintenir au pouvoir là, il ne manque pas de prétextes. Il y aura toujours des prétextes pour se maintenir au pouvoir. Oui, mais Baba, à son niveau, M. Touré, on a comme l'impression que, je ne dis pas que ça soit vrai, mais je dis on a comme l'impression que certains ont même peur de quitter le pouvoir. Oui, bon, c'est quand vous dites qu'ils ont peur de quitter le pouvoir, ça pouvait se comprendre. Parce que ce qui va se passer après, les conséquences de ce qui va se passer après. Parce que tu sais ce que tu as fait, tu as manigancé, et tu sais ce que l'opposition est prête à faire quand tu n'es pas au pouvoir. Et ouvrir le dossier, faire des enquêtes, ainsi de suite. Cela peut se comprendre. Ou bien, d'autre part aussi, souvent, il y a des gens qui font des abus de pouvoir. Quand tu fais des abus de pouvoir, donc tu sais ce qui t'attend après. Donc voilà, la peur peut s'expliquer à ce niveau. Voilà un peu. Donc pour de l'autre côté maintenant, non seulement je rejoins bien Baba et nous félicitons les Sénégalais, mais essayons d'analyser pourquoi les militaires ne sont pas venus au pouvoir au Sénégal. C'est la population, juste la population. Les Sénégalais sont trop avancés. Je n'ai pas dit que les autres Africains n'ont pas de bonne mentalité, non, mais nous ne sommes pas au même niveau que les Sénégalais. Soit il faut être sûr, il faut être clair. Les intellectuels sénégalais, la population, ils sont au top. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la population qui a fait que les militaires ne sont pas venus au pouvoir. Parce qu'ils étaient en train d'aller vers ça quand les gens sont sortis dans les rues. Donc c'est les leaders de ces différents peuples-là qui ont dit « il faut y retourner, il faut faire tout pour que les militaires ne viennent pas au pouvoir. Il faut faire tout pour que le président organise les élections et ils partent, ils quittent le pouvoir. Mais il ne faut pas qu'il y ait un coup d'État. » Donc c'est ce que moi j'ai dit. Par là même des Britanniques, c'est la mentalité de la population qui joue un très grand rôle d'abord. Par exemple, nous disons la population, s'il ne peut pas renverser un président, il faut forcément des militaires avec leurs armes, puisque c'est des militaires qui gardent bien le président. Donc il faut d'autres militaires pour le faire partir. Et puis, c'est le Malien. Vous voyez, si Macky Sall était comme un de nos présidents, bon, si il savait que le militaire est avec lui, la personne pouvait tuer tous les Maliens pour rester au pouvoir. Mais Macky Sall même a pris conscience que ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Vraiment, la population ne veut plus de moi. Même si je sème les chaos, c'est qu'il faut partir. Donc, il s'est rendu compte de cela. Mais d'abord, c'est la mentalité de la population qui est là d'abord. C'est-à-dire, ils sont là, ils savent directement de quoi s'agit-il. Non seulement de quoi s'agit-il si nous tombons dans les chaos, également, de quoi s'agit-il si toutefois les militaires sont là, si nous tombons dans un coup d'État et autre chose comme ça. Donc, voilà un peu. Donc, vous avez soulevé également pour le truc des gardiens de la Constitution et tout. Voilà, vous voyez, quand on fait le coup d'État, il n'y a plus de Constitution. Le président de la Cour constitutionnelle, il peut dire quoi? Mais il y a des pays où il n'y a pas eu de coup d'État. On revient sur le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et il n'y a pas de coup d'État. Mais ceux qui disent... le problème fondamental, on est en Afrique et nous sommes des Africains, il y a quand même une constitution. Et la constitution est confiée à une institution également pour veiller à ce que la constitution soit respectée. Et cela, dans certains pays, c'est la Cour constitutionnelle. Ça, dans d'autres pays, c'est le Conseil constitutionnel. Et les membres de ce conseil-là devraient être ceux qui portent la voix des peuples pour parler au nom du peuple, pour que le fondement de l'État, le fondement de la nation, le fondement de la République, qui est la Constitution, soit respecté. Tout à fait. Par tous les moyens. Et qu'on ne puisse pas trouver des mécanismes, on ne puisse pas trouver des arguments partisans pour défendre la Constitution. Mais j'ai donné l'exemple tout à l'heure pour certains qui ont dit non. Je prends l'exemple de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko devrait me remplacer, mais il est mort. Il est mort. Gon Coulibaly. Gon Coulibaly devrait me remplacer, mais il est mort. Ouais. En quoi cela impacte ou influence la décision et les prérogatives de la Constitution? Pour le Sénégal, nous l'avons dit, quand Senghor voulait partir, il a préparé quelqu'un.
Peut-être lui aussi, il voulait partir, il avait préparé déjà. Je comprends lui. Mais ceci-là... Non, le sujet que je pose, Ouais. c'est maintenant les gardiens de Ouais, nos constitutions. Là. Ouais. Les gardiens, c'est ce que moi je dis. Tu as dit ce qu'il faut faire déjà. Oui. C'est les gardiens, ce qu'il faut faire, on le sait. Oui. C'est eux qui doivent porter garant Voilà. de tout ça là. Voilà. Mais si on vient directement, on dit qu'il y a le coup d'État, la constitution est suspendue, il n'y a plus de gardien, puisque c'est suspendu. Mais j'ai dit dans les, mais dans les Non, pays non, où dans certains il faut coups d'État, qu'on se comprenne. Dans certains coups d'État, là, Ouais. la constitution n'est pas... N'est pas dissoute. Ouais, dissoute, mais hein. dans toutes Et nos... puis, dans les tous nos- institutions sont à leur place. Mais Par dans- exemple, quand vous prenez le cas du Mali, Ouais. donc les institutions sont restées à leur place. Ouais, bien sûr. Voilà. Même il y a des institutions qu'on a supprimées dans la nouvelle constitution là, qui continuent. Par exemple, le Haut Conseil des collectivités, ça a été supprimé. Ça a été supprimé, mais ça continue. Ouais, la continue. Cour continue. Ouais, Donc ça bien. veut dire que nos institutions sont sur place. Hein. Mais ceux qui composent ces institutions là ne jouent pas réellement leur rôle. C'est là Parce le que, débat. voilà, il faut s'assumer. Il y a une autorité suprême qui est là. Non, les pouvoirs sont séparés. Ouais. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir Le exécutif. président est le premier magistrat, mon frère. Mais pourquoi ça ne se fait pas au non, Sénégal? Non. Mais Le principe ça de ne se la fait pas au séparation Sénégal. des pouvoirs se limite à un certain niveau parce que le président est le premier magistrat. Donc quand on dit que... Mais vous avez tout de suite parlé des pays. Non, il ne faut pas te contredire toi-même. Non, parce que non. Les gens nous suivent, c'est Non, très non, important. non, c'est un bon apparemment, sujet. on ne se comprend pas. On s'est se compris. comprend pas. Ce que je voulais dire, et on s'est compris. Non. C'est parce qu'on s'est compris que je reviens là-dessus. Permets que je revienne. J'ai dit, vous avez parlé tout de suite de l'Angleterre, que ça ne peut même pas passer dans la tête. Il ne peut même pas l'imaginer, même dans le rêve, pour dire que lui, il peut encore se maintenir malgré la date qui détermine la durée de son mandat, n'est-ce pas? Oui. En Afrique, on s'est donné des constitutions. C'est là que la vraie question. Nous nous sommes donné des constitutions. Et les constitutions ont des garants. Ce n'est pas tout le monde. Vous n'intervenez pas dans la gestion de la constitution. Et c'est moi qui interviens. Et c'est Baba intervient. Non, pas du tout. Mais il y a quand même une institution qui a un mandat de veiller sur le contenu, l'application, le respect strict de la constitution, de nos constitutions. Ceux qui gèrent cela, ils devraient être au-dessus de tout. Ceux qui peuvent dire, monsieur le président, vous êtes candidat, vous n'êtes plus, même un candidat n'est plus président, d'ailleurs. Il est candidat comme tout le monde. Donc, à ce niveau-là, ils devraient prendre leur responsabilité pour dire, voilà. Pourquoi on ne le fait pas? Bon, apparemment, je ne me fais pas comprendre. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit, ce qu'il faut faire, vous l'avez déjà dit, c'est ce qu'ils doivent avoir ce comportement-là. Oui. Je pense que nous sommes en train d'essayer de savoir pourquoi ça ne passe pas. Oui. C'est ce que moi j'ai dit. C'est-à-dire quand on dit que ils ont dit que les institutions restent sur place, mais au Mali, après coup d'État, on dit que la constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Il a Après démissionné. cela, Il a démissionné ou pas? ouais, non, non. Imega a démissionné Ouais. et il a dissous l'Assemblée. Ouais. Les autres institutions sont restées. Ah ouais, mais on dit que la constitution est suspendue. Parce que tant que la constitution n'est pas suspendue, le président ne peut pas directement prendre des décisions automatiques. C'est impossible. C'est quand on dit automatiquement au Mali, la constitution est suspendue. Non, c'est pour ce cas-là. La constitution n'a pas été suspendue. Il a démissionné. Il a démissionné, il a suspendu et il a dissous l'Assemblée. Il est réactif la constitution. Je viens. Oui. Pourquoi c'est-à-dire c'est à travers l'investiture du président que la constitution va, le pouvoir constitutionnel va réapparaître. Et il va faire des discours pour légitimer le coup d'État. C'est ça. On a fait la concertation nationale. Oui. Voilà. Les autres constitutions sont restées. Hein. Ouais. Mais Les autres institutions sont restées. À part la présidence et l'Assemblée nationale. Maintenant, quand on a fait la concertation nationale, là, donc on est convenu sur la forme qu'on va donner à ces institutions-là, qui est la présidence de la République. Là. Donc c'est là-bas qu'on a choisi Bandaou comme président. Et maintenant, le CNT a été composé. Est-ce que vous voyez? Parce que la charte avait été dit quoi. Et le CNT sera composé par des forces vives de la nation et plus les militaires. Quand on dit forces vives là, il y a la société civile et il y a les politiques là-dedans. Donc ces deux institutions-là ont été remises à leur place après la concertation nationale. Voilà. Donc moi, mon problème se trouve d'abord au niveau des membres, les 9 sages oui, mais c'est ça, de la Cour effectivement. constitutionnelle. C'est les membres de la Voilà, je comprends, mais c'est le débat. C'est-à-dire leur rôle, je pense que nous sommes en train de parler spécifiquement de leur rôle dans tout ça. L'ambition. Leur rôle dans tout ça. Là. Est-ce qu'ils n'ont pas failli? Est-ce qu'ils ne sont même pas la cause? Bon, moi, je on ne leur donne pas le pouvoir de s'exprimer. On a quitté les droits.
Voilà, Parce c'est que la, ce que moi j'essaie de la dire. dame qui était présidente de la commission là, Namasa. il me l'a forcé à sortir. Voilà. Alors que son mandat n'était pas fini. Donc, c'est ce que moi j'ai dit. On n'est plus dans les droits dans notre cas, on est dans des arrangements politiques. Même votre nouvelle constitution là, oui. Observez bien dans l'application, après sa promulgation, est-ce que l'application stricte est en cours? Non. On a trois textes maintenant. On a la charte, on a l'ancienne. Non, je parle de la constitution. Oui, laissez la charte, je parle de la constitution directement. Ce que je voulais dire, pardon, on va revenir. Oui. Baba. Oui. Moi, je suis président. Tout à fait. On m'a donné 5 ans ou 3 ans, 4 ans. Oui. J'ai fini mes 3 ans. Mais on me dit que si j'ai fini les 3 ans, je peux encore avoir une chance de négocier un autre mandat de 3 ans. Oui. J'ai fini les 2. Et je vais encore être là. Oui. Qui sont ceux qui sont placés pour me dire non, ce n'est plus possible? C'est qui? C'est le Conseil constitutionnel ou bien la Cour constitutionnelle. Pourquoi ils ne le font pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des pouvoirs qui se mixent dans l'autre loi. Oui. L'indépendance des pouvoirs n'est pas déterminée dans ces pays-là. Mais ça. on a vu des cas où l'indépendance est bien déterminée. On a cité les cas du Sénégal et on a cité les cas du Bénin. Baba. Où les gens sont obligés de se tenir à ce qui est dans la Constitution. Baba, il n'y a pas ça seulement. Le Mali, il faut voir seulement comment les 9 sages-là sont élus. 3 des 9 sont directement élus par le président de la République. 3 sur 9. Est-ce que vous voyez? 3 par l'Assemblée nationale. Généralement, le président a déjà la majorité dans l'Assemblée nationale. Ce qui fait probablement que le président a déjà 6 sur 9. Est-ce que vous voyez un peu? Les 3 autres, je pense, c'est les magistrats qui le mettent en place. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous voyez une élection déjà que le président a la chance d'avoir 3 sur 6. Parlons, ce que nous sommes en train de dire, c'est ça. Ça deviendra une petite lobbying. Si ce président part là, le nouveau président qui va revenir là, ne va pas me mettre oui, mais moi, ce que je suis en train de dire... Attends. Baba, ce que je suis en train d'évoquer ici, qu'il soit choisi ou élu, Ou nommé. il devrait avoir une mission d'indépendance. Ils ont ça. Normalement. Ils ont ça. Normalement. Et donc, s'ils ont ça, j'ai fini mes 2 mandats, je vais 3e ou 4e. Oui. Est-ce qu'ils ne sont pas en droit de me dire non, ce n'est pas la peine? Ils sont en droit de le dire. Mais pourquoi ils ne le disent C'est pas? une question de personnalité. Oui. Parce que, même en droit là, il y a les devoirs d'ingratitude. Quelqu'un peut te nommer, il te mettre dans une place là. Ouais. Mais quand l'intérêt du pays face à l'intérêt de cette personne-là, alors ils se confrontent là. Donc tu choisis l'intérêt du pays. C'est ce qu'on appelle ça, les devoirs d'ingratitude. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a nommé que tu dois accepter tout de lui. Donc c'est sa position qui a fait qu'il t'a nommé. Ouais. Mais cela ne doit pas t'amener à accepter tout ce qu'il dit, même ce qui n'est pas bon pour le pays. Ouais. Donc parce que c'est toi le technicien du droit. Ce n'est pas pour rien qu'on t'a choisi. Est-ce qu'on est parti prendre des gens pour les mettre dans la rue pour les mettre là-bas? Ouais. Donc ce sont des gens, comment dirais-je, des éminents juristes, des éminents hommes de droit qui ont été pris pour ces chambres-là. Maintenant, s'il y a conflit d'intérêt entre l'intérêt de la personne qui t'a nommé et l'intérêt du pays, il faut choisir l'intérêt du pays. Et pour l'histoire, donc il ne serait même pas bon que dans l'histoire, on répète ces choses-là à nos enfants. Il y a eu ceci, mais ceci aussi, on fait ça. Est-ce que vous voyez? Donc il y a une question de responsabilité. Donc je crois que les membres de ces conseils-là sont très importants pour l'entretien et la continuité de la démocratie. Donc à chaque fois qu'il y a ces cas pareils, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils ne permettent pas, parce que les gens qui sont au pouvoir là, les politiques là, ou bien même quelqu'un qui n'est pas politique mais qui occupe un poste politique là, donc lui il va toujours chercher à préserver ses intérêts. Donc ces cours là n'ont pas été créés comme ça pour la former, c'est pour que quand ces cas là arrivent, parce que ça va arriver, moi je suis au pouvoir, j'aimerais rester au pouvoir, mais quand j'aurais nourri cette idée de rester au pouvoir, maintenant qu'il y a un garde-fou qui soit là pour me dire ah non, cela ne peut pas se faire, donc il faut partir. Il faut voir notre cas. Quelqu'un s'assoit dans son bureau et il demande à ce qu'on fasse une loi anticonstitutionnelle, et il demande d'aller à 5 ans. Maintenant, si ce cas-là se fait là, il y a la Cour constitutionnelle qui est là, la constitutionnalité de cette loi-là. Donc c'est la Cour qui doit la déterminer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si quelqu'un fait ça, et que lui il part un jour, et moi qui viens après, même si on vote pour moi je viens dans le cadre politique. Et moi je vais dire, en 2025 ou en 2024, un président a prorogé son mandat sans passer par les élections. Donc ça devient une jurisprudence. Moi je peux me permettre de faire cela. Est-ce que vous voyez? Donc c'est tout cela qu'il faut calculer, quoi. La gestion de l'État, il ne faut pas ramener ça
à la personne. L'homme, en tant qu'être humain, là, par rapport au pays, là, n'est rien. Nous passons. Nous passons, mais le pays va rester. Et les actes que nous posons là, ça peut créer des conflits, ça peut mettre des gens alors en conflit, et ça peut même amener la dislocation d'un pays. Donc, il y a question de responsabilité, il y a question de patriotisme, et il y a question aussi, alors, d'honnêteté. Donc, mieux vaut échouer que de tricher. Ça, c'est mon principe personnel. C'est bien, vous l'avez dit, c'est votre principe. Voilà. C'est-à-dire, j'ai dit, nous sommes en train de parler sur cette table de ce qu'il faut faire, la bonne manière de faire. Mais ça ne va pas et ça ne se fait pas comme ça. Donc, nous essayons de comprendre pourquoi ça ne passe pas comme ça. Sinon, ce qu'il faut faire, on le sait. C'est qu'un homme droit, un président honnête doit faire, on le sait. Personne ne va apprendre ça à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que aussi... Nous n'allons pas faire de polémique là-dessus. C'est-à-dire les ordres moraux là sont les choses les mêmes. Mais est-ce que aussi... C'est-à-dire la morale là, tout le monde le partage. Pourquoi ça ne passe pas? Oui, ça ne passe pas, mais il y a une autre question qui intervient. Le constat est là. Les gardiens de nos constitutions ne jouent pas leur rôle. Mais est-ce que aussi au sein de la population, au sein même de la population elle-même, beaucoup ne se lèvent pas, soit par méchanceté, par volonté politique, par ignorance, se lèvent de façon spontanée et soutiennent les soutenables? Oui, je crois que ça aussi... nous avons une population qui a beaucoup de misérables, quoi. Donc les gens qui sont dans les lobbies et qui défendent des intérêts colossaux, donc mettent le moyen en avant, et d'autres vont mobiliser ces gens-là, désœuvrés, donc ils vont suivre la tendance. C'est ce qui va se passer. On a vu des cas avec... et on a vu, les gens sont souvent dans les marches et ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans les marches. Parce qu'on nous a demandé de venir, on a dit qu'à la fin de la marche, à la fin de la marche, on va nous donner 2000. Donc nous sommes venus. Même le mouvement M5 là, il y avait des endroits où on prenait les gens devant les centres islamiques là. Il y avait les soudrements qui étaient là, qui rentrent, on te donne 2000 francs pour t'amener à la place de l'indépendance. Donc ce n'est pas comme s'il y a des gens qui se lèvent pour aller réclamer quelque chose. Mais c'est parce qu'il y a des intérêts là-dedans. Donc c'est d'autres qui sont en train de défendre leurs intérêts et qui sont bien informés et qui vont entraîner les autres. Et souvent qui va amener alors des changements dont on ne s'entend pas. Même ce mouvement qu'on a fait là pour amener les changements, ce n'était pas pour faire partir les présidents. Les gens qui ont conçu là, ils ne l'ont pas fait pour ça. Mais les opportunistes sont venus rentrer là-dedans. Et ils avaient leur calcul, ils ont profité de l'euphorie du peuple et faire alors partir le président. Mais malheureusement, eux qui ont fait cela, au lieu que le pouvoir tombe dans leurs mains, c'est tombé dans les mains de ça. Sinon, qu'est-ce que le président sortant n'a pas fait pour que les gens viennent au déni? Mais moi, je connais des politiques qui ont refusé. Nous-mêmes, nous nous sommes déplacés pour aller demander à ces politiques-là de rejoindre les gens au déni. Donc il dit que lui, il a besoin de l'engagement du président pour que le président dise que tout ce qui va se passer là-bas sera souverain, quoi. Même la place du président, qu'il faut qu'on discute ça. Quel président va mettre un cadre où on peut lui permettre de dire qu'il n'est plus président? Donc il dit que tant qu'il n'y a pas ça, lui ne vient pas. Voilà. Donc nous, on a vu ces cas, quoi. Donc souvent, il y a dans la tendance, il y a plusieurs chemins. Il y a d'autres qui sont là pour autre chose, quoi. Donc d'autres sont là pour bien faire, mais d'autres sont là pour leurs intérêts personnels. Mais les hommes de droit, comme on l'a dit, c'est eux qui ont été choisis pour être des garde-fous. Donc nous autres là, nous pouvons donner les flancs, mais eux quand même, ils doivent s'assumer et rester à leur responsabilité et faire ce qui est bon pour le pays et non ce qui est bon pour les individus. Parce que l'individu, qui qu'il soit là, il va essayer quand même de défendre ses intérêts et il va essayer de se maintenir au pouvoir. Comme vous l'avez dit, le pouvoir est doux. Voilà, c'est très doux. Il y a des privilèges, il y a des honneurs militaires, il y a des honneurs civils. Et quand tu te lèves là, on met des gyrophares devant toi. Donc la voie est dégagée. Donc pour toi, tu es un dieu sur terre, quoi. Donc tu vas quand même faire tout et pour rester là-dedans. Mais c'est tous ces garde-fous-là qu'on a mis pour empêcher cela de s'assumer. Donc il faut que cela quand même, tant que la justice ne joue pas son rôle dans la démocratie, il n'y aura pas de démocratie. Hein. Même ce problème que nous vivons aujourd'hui, c'est un problème juridique. Parce que c'est parti des élections législatives. Hein. La contestation est partie de là-bas.
Donc c'est ce qui a amené ça. Ouais. Donc maintenant, si les juges d'un pays deviennent défaillants par rapport bon, je sais quand même qu'ils sont rancuniers, tout ce qui dit contre eux là, le jour que tu vas tomber dans leurs mains. Donc ils vont. Non, mais la question, vous n'êtes pas en train de montrer du doigt tel individu, mais vous dites de façon générale, parce que c'est ça la question. Et Baba, c'est l'occasion de préciser cet aspect. Nous sommes des Africains. Tout à fait. Et on a cette logique panafricaine qui nous permet d'avoir notre regard sur ce qui se passe sur le continent. Ouais. Et c'est en cela que le sujet aujourd'hui de coup d'État au niveau de Guinée-Bissau, c'est un constat. Le coup d'État est là. Ouais. Mais nous nous posons la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas l'alternance, c'est-à-dire partir de façon apaisée, partir normalement, sans problème. Je prends l'exemple de Blaise Compaoré. Il a fallu qu'il ait eu 28 ans, si je ne me trompe. Ouais. N'est-ce pas? C'est 28 ans. C'est 28 ans pour qu'il puisse quitter le pouvoir. Ouais. Écoutez. Et Paul Biya, on n'en parle pas, parce que là, il faut qu'il y mette. Et vous comprenez, Ouattara commence, il a déjà une vingtaine d'années. Voilà. Donc, on ne sait pas encore quelle imagination ils auront dans les prochaines années, parce qu'il va encore arriver, peut-être que non, cette fois-ci, vous savez, il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire. Ouais. Et si par malheur il ne pleut plus, il va dire, bon, comme dans ce temps, il n'y a plus de pluie, et je vais me représenter. Mais il a même dit ça, il a dit que 2040. Voilà, jusqu'en 2040. Ah, mais pendant sa campagne, depuis après le troisième mandat. Vous comprenez, il peut peut-être dire, comme il ne pleut plus, bon, gardez-moi, je vais faire tomber la pluie. Oui, c'est clair. Juste pour dire qu'en Afrique, on a besoin de la paix et de la cohésion. Les guerres, les conflits n'arrangent aucun Africain. Parce que l'Afrique a besoin d'être développée. Et donc, ceux qui ont eu la chance d'avoir la responsabilité de gérer nos États doivent aussi se faire violence sur eux-mêmes et respecter les constitutions que nous nous donnons. Et ça va nous éviter beaucoup de choses. Et c'est en cela que, Baba, la question qui reste, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement maintenant? Et est-ce qu'il y a une proposition, une solution qui pourrait être imaginée un jour pour que l'Afrique connaisse quand même l'alternance dans la paix, sans violence, sans remous, parce que les victimes, c'est des Africains. Quoi qu'il en soit, que ce soit les partisans de tel ou tel parti, celui qui meurt est africain. Ouais. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Voilà. Je crois que l'Afrique, dans certains côtés, est dans l'alternance. Hein. On prend la Sierra Leone, on prend le Libéria, on prend le Nigeria, qui sont nos pays voisins. On prend tous ceux qui sont anglophones là. Et ils sont dans l'alternance. Ils sont en train d'aller dans ça. Maintenant, le problème, c'est du côté des francophones, surtout en Afrique de l'Ouest. Même d'autres parts, dans le Congo, tout ça, c'est des pays. Voilà, c'est les pays francophones. Donc, retirez-vous un peu de votre micro. Donc, c'est les pays francophones. C'est les pays francophones qui sont dans cette boulimie du pouvoir-là. À chaque fois que quelqu'un vient, il veut rester. Et je crois que ce qui fait cela, c'est parce qu'on n'a pas cette culture-là, la culture de la démocratie. Donc, comme solution, moi, je propose à ce qu'il y ait des modules sur la politique au niveau des écoles primaires, secondaires et supérieures pour quand même inculquer des valeurs démocratiques aux citoyens. Et c'est très, très important. Maintenant, au-delà de ça, il faut quand même que nous renforcions nos institutions. Il faut que, surtout, les institutions qui sont chargées de garantir l'alternance là soient composées par des gens libres d'esprit et qui ne sont pas dans les coteries et qui ne sont pas dans les partisaneries. Et que ces garants, quand même, de la démocratie là, assument leur rôle. Maintenant, au-delà de ça, il faut faire des sensibilisations, surtout au niveau des médias, pour montrer aux gens que personne n'est indispensable. Donc les gens viennent, ils font leur temps. Et il faut que les gens apprennent à respecter leur engagement. Donc d'inculquer cette valeur-là à la population pour que les peuples même deviennent les gardiens alors de ces principes-là. Donc c'est des propositions qu'on peut faire. Et au-delà de ça aussi, les écoles politiques, il faut les créer. Par exemple, quand vous partez en Europe, il y a l'école d'été, l'école d'automne. Donc voilà, ce n'est pas les universitaires qui sont dans ces écoles-là. Hein. Mais, par exemple, pendant l'été, c'est une vacance quoi. Donc on met des jeunes, on met des politiques et on apprend et on les transmet des valeurs culturelles par rapport à la démocratie.
Donc il faut créer ce genre de cadre-là dans nos pays et que des échanges soient faits entre les pays aussi. C'est-à-dire que les acteurs politiques du Burkina Faso puissent aller voir ce qui se passe dans l'Assemblée du Mali, qu'ils puissent aller au Nigeria pour voir ce qui se passe. Ainsi de suite, qu'il y ait cet échange-là pour que alors, les bonnes pratiques soient partagées entre les Africains et que nous quittions définitivement l'ère des dictatures et l'ère des gens qui se maintiennent au pouvoir. Oui, M. Touré, je sais que vous avez beaucoup développé cet aspect qui est celui de la composition de ceux qui, ceux qui composent le Conseil ou bien la Cour constitutionnelle. Vous avez déjà dit, par rapport au nombre déjà, la majorité est déjà avec le président. Mais on l'a tous dit et vous l'avez reconnu, il faut des gens qui ont l'indépendance, l'autonomie et qui peuvent dire non quand ça ne va pas. C'est nécessaire et qui peuvent dire oui quand aussi c'est nécessaire et non fait être le choix ou les canaux des dirigeants. Parce que c'est là, parce qu'avant de finir, il faut que ça soit là. Parce que c'est eux aussi qui éliminent des candidats aux élections, que ce soit présidentielles ou législatives ou autres. On va dire, ben non, si ceux-là, ils sont majoritaires à l'Assemblée, moi, le président, je serais dérangé, il faut éliminer certains candidats. On trouve tous les artifices qu'il faut, pour pouvoir éliminer certains. Maintenant, tout ça engendre des conflits, des malentendus, des coups d'État, des désordres. Comment finir avec ? Qu'est-ce qu'il faut proposer pour qu'enfin, en Afrique, on puisse avoir le changement pacifique et qu'on puisse rire et s'embrasser, c'est-à-dire le sortant et l'arrivant, ils vont s'embrasser, ils vont être contents et ils vont s'accompagner dans le développement de nos États. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, vous voyez, tout ça là, tous ces magouilles et c'est le non-respect des engagements des dirigeants part d'un constat d'abord. C'est-à-dire, avant de prendre une décision, ils font des sondages d'abord. Si ça passe ou ça ne passe pas. C'est quand ils voient que ça passe, souvent ça vient même à travers des rumeurs, c'est quand ils voient que ça passe que les décisions vont s'en suivre. Je les rejoins très bien, il faut prendre soin de la population. Parce qu'il faut que les gens aient des mentalités très élevées pour comprendre les choses, pour ne pas être manipulés, pour comprendre dans ce à quoi ils s'engagent. Il a bien proposé de faire de la politique et tout, ouais, ben, d'avancer. Par exemple, on avait faculté de sciences juridiques et politiques. La faculté de droit, c'était comme ça. D'une part juridique et l'autre part c'est politique. L'autre part ça concernait directement la politique et les administrations. L'autre part c'était uniquement le droit privé et consort. Je pense qu'il faut accentuer par exemple par d'autres matières. Par exemple, il n'y a pas assez de matière là-bas. Par exemple, pour nous ne pas mettre tout ce qui sonne très bien dans l'oreille. Maintenant, le truc, la géopolitique, la géostratégie, c'est très important. Parce que c'est à travers ça que la population, c'est-à-dire les étudiants vont comprendre aussitôt qu'est-ce que je gagne avec Côte d'Ivoire. Dans cette guerre-là, qu'est-ce que nous gagnons et qu'est-ce que nous perdons avec la Côte d'Ivoire. Et si nous continuons comme ça, qu'est-ce que nous pouvons même gagner avec l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que dans cette guerre-là, qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que nous perdons avec la France. Et si la France agit comme ça avec nous, nous pouvons les rattraper ou encore. Est-ce que vous voyez un peu? C'est cette mentalité-là qui permet de développer la mentalité des étudiants et de la population. Parce qu'il faut qu'il y ait des formations à ce niveau-là. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Parce qu'ils abusent de la population. Parce qu'effectivement, les gens n'ont pas la force de discerner. Ils ne savent pas de quoi ça est-il. C'est pourquoi toi, si tu te fâches, tu te mets à l'écart, tu te dis que grâce à Bobard, il est en train d'embobiner les gens. Ouais, c'est toi seul qui te fâche. C'est toi seul qui sais qu'ils sont en train de s'embobiner. Tu seras indexé même, frappé toi-même parce que voilà. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Même celui qui est en train d'embobiner les gens, il sait qu'il fait ça pour des manipulations. Mais toi, tu es fâché. C'est toi celui qui sait que c'est des manipulations. Oui. Mais ceux qui sont manipulés ne savent pas qu'ils sont manipulés. C'est les manipulés qui vont vous frapper. C'est cela. Mais quand les gens ont des mentalités, sont formés et qu'ils ont des mentalités développées, les gens voient que le développement personnel, le leadership sont des luxes. Il faut que ça se partage, ça se propage dans la population. Parce que souvent, les gens veulent dire quelque chose.
mais ils ont peur de dire. Ils ne savent pas la manière, comment le dire. Les gens veulent mener. Par exemple, souvent, il y a des gens qui veulent mener des mouvements. Ils ne savent pas comment faire. Beaucoup sont prêts à le faire, ils n'ont pas peur de le faire, mais ils ne savent pas comment. Je pense des modules de formation sur le développement personnel, apprendre les gens, parce que finalement, les gens n'ont même plus confiance en eux. Parce que quand tu places ta confiance en un président, en un dirigeant, 2, 3, donc finalement, tu te réserves. Tu te déconnectes de tout. Il faut que les gens apprennent à avoir confiance en leur personne et en leur mentalité. À leurs dirigeants voilà. aussi. Et aussi, se procurer du leadership, de pouvoir mener vraiment leurs idéologies et de pouvoir mener maintenant la population. Je prends ça, je le rejoins très bien. Il faut vraiment, Baba, il faut vraiment non seulement la formation, mais vous aussi en tant qu'enseignant, il ne s'agit pas seulement de se limiter à votre programme, essayer de faire des 10 à 15 minutes divers, voilà, d'innover de votre manière, c'est-à-dire d'essayer de créer des vraies mentalités, des vrais combattants, parce que pour le moment, quand nous disons il faut l'insérer, ce qu'il faut faire là, donc ça demande l'apport de quelqu'un d'autre qui n'est pas sous notre contrôle. Donc ça reste juste là une supposition. Je pense que nous-mêmes qui faisons des formations à gauche et à droite, qui mènent des débats ou bien qui sont enseignants d'une part et d'autre, nous pouvons essayer de créer des vraies mentalités comme ça. Parce qu'il faut que les gens comprennent comment ça se passe. Vous voyez? Donc, les gens sont africains, nous faisons du tort à TikTok. On dit que les Chinois sont en train de faire pour que l'Afrique ne se développe pas. Il encourage voir ce qui ne marche pas. Il encourage les bobards sur TikTok. Il encourage les trucs qui ne sont pas bien. Non, c'est les gens qui sont là, qui sont comme ça. Ils aiment ça uniquement. Parce que on est informé sur ce au quoi on a cherché à être informé. C'est-à-dire, si moi j'ai de la connaissance, je ne peux pas avoir la connaissance qu'à travers quoi j'ai étudié. Ou bien j'ai pris connaissance. Si je n'ai pas eu des études concernant cela, si je n'ai pas d'informations par rapport à ça, c'est tout l'information. Comment je peux m'exprimer dessus? Aujourd'hui, c'est l'actualité. Chacun a suivi ça. Je suis venu, on a dit, nous allons parler du coup d'État. Et le problème, c'est d'actualité. Toute personne peut dire son idée. Si les idées étaient, par exemple, complexes, que tu amènes quelque chose sur le journalisme, sur la communication, un truc vraiment spécial, je ne pouvais pas m'exprimer. Peut-être Baba non plus. Donc, vous voyez un peu. Donc, les questions de développement et les questions de leadership et les questions de changement de pouvoir et du développement de l'Afrique, c'est d'abord dans la mentalité. J'ai fait allusion aux Britanniques et tout. Je voulais juste amener la mentalité, c'est-à-dire leur mentalité à un niveau de sorte que c'est le président, le premier ministre, même le roi qui sait qu'il y a certaines personnes qui ne marchent pas. La reine d'Angleterre savait qu'il y avait des choses qui ne marchent pas. Tout était sous contrôle, mais sa discipline, elle savait que des choses ne marchent pas avec la population. C'est la population qui a dit que ouais, vous êtes notre reine, voici les principes, tu ne dois plus partir comme ci, comme ça, c'est toi la reine. Donc, vous voyez, donc quand la population a la mentalité forte, automatiquement, les institutions se soumettent. Bien, quand la population a la mentalité bien forte, les dirigeants se soumettent. C'est tout à fait normal. Et c'est sur cette note que nous allons mettre fin à notre entretien d'aujourd'hui, parce que c'est toujours 1 heure. On égratigne de temps en temps. On fait violence sur la régie pour dépasser le temps imparti. Baba, oui. Moi, je crois que la satisfaction est toujours immense de mon côté. Toutes les fois que je vous appelle, vous venez. Et je ne cesserai de dire merci, mais encourager que vous soyez toujours là. Merci. Baba, merci. Merci, c'est à nous de vous remercier et de remercier par ricochet African TV et votre partenaire Gandhi TV aussi. Donc, il est quand même de notre devoir de venir quand même nous intéresser à notre pays, en échangeant sur les questions d'intérêt national et les questions d'intérêt international. Donc, notre présence ne fera pas défaut tant que nous sommes en bonne santé. Merci bien. Merci, Baba. Donc, M. Touré, vous êtes toujours avec nous et c'est tout un grand plaisir, mais il faudrait maintenant que je souhaite, je forme les vœux que ça soit à tout moment. Voilà. Ouais, espérez vous voir au moment où nous avons besoin de vous. Oui, bien entendu, M. Monoko. C'est déjà un plaisir, nous y prenons plaisir. Ça fait quelques fois déjà que je suis là, mais quand on dit que c'est la famille, déjà c'est la famille.
Donc dans la famille, on ne se lâche pas. Donc on continue ensemble. Quoi qu'il arrive, nous serons présents pour vous, pour African TV, pour mes co-panélistes, bien entendu. C'est toujours, nous apprenons beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup d'eux. Moi, j'apprends déjà beaucoup sur le plateau là. Ce plateau me donne l'occasion de me prononcer sur des choses dont je n'avais pas l'occasion de me prononcer. J'interviens sur l'ORTM et tout, mais tout est culturel et artisanal. Voilà, je n'interviens pas sur ces débats-là. Si ces débats-là, c'est entre amis et sur la télé, c'est l'occasion, ça me donne l'occasion de partager, d'approfondir mes connaissances. J'apprends beaucoup, continue à faire des petites recherches. Je vais encore ce que j'ai appris quand j'étais à l'université et tout. Et je m'actualise, sinon je n'étais pas quelqu'un qui suivait l'actualité et tout. Donc voilà un peu. Merci à vous. Merci à mes compagnons, voilà, la technique et à tous nos téléspectateurs. Vraiment, c'est un plaisir. Nous serons ensemble jusqu'au bout. Bien, on sera ensemble jusqu'au bout, mais il faut que je prenne aussi le soin de résumer ce que nous avons dit et ce qui a suscité cette réflexion. C'est qu'il y a eu un coup d'État, le dernier coup d'État, en attendant qu'un autre soit quelque part, mais qu'il soit le dernier, ça n'arrange personne. L'Afrique a trop de problèmes. L'Afrique a trop de défis en termes de développement. Au niveau de l'employabilité, au niveau de l'éducation, au niveau de toutes les institutions, au niveau même du développement agricole, on a trop de défis. Et on ne peut pas à la fois penser défis et être dans les problèmes, être dans les conflits. Pour nous, ce n'est pas intéressant. Et si on est panafricain et que nous aimons l'Afrique, on doit œuvrer à ce que ce continent soit un continent en paix. Et épargner de tous les maux, de tous les conflits inutiles, des guerres, des malentendus. C'est cela qui va aider l'Afrique à aller de l'avant. Et que tout le monde met dans la main, dans une Afrique harmonieuse, dans la quiétude, l'Afrique peut être développée. C'est pourquoi, à la faveur de ce coup d'État qui a eu lieu à Guinée-Bissau, nous avons donc posé la problématique, pourquoi les gens n'aiment-ils pas quitter le pouvoir ou ils ne veulent pas l'alternance de façon apaisée. On en a parlé, chacun a donné son point de vue et que nous espérons que tout ce qui est dit n'est pas négatif, il y a le positif. Et si toutefois, dans les propos, les uns des autres se seraient touchés, je crois qu'il serait souhaitable qu'on nous comprenne davantage, car ici, il s'agit de donner une opinion. Chacun a donné son opinion et c'est notre mission d'aider à ce que les Africains s'expriment. Sur ce, merci d'avoir toujours accepté d'être des nôtres et nous espérons vous retrouver le mardi prochain, Dieu le veut, à la même heure. On va donc partir et dire merci à la régie et que Dieu vous donne une longue vie pour toujours nous suivre et bon week-end à tout le monde. Merci.